הריני מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני העפר ובחד רבנו הקדוש צדיק יסוד העולם נחלנו והיה מקור חוכמה רבנו רבי נחמן בן פגי ושמחה נח נחמן מאומן זכותו יגן עלינו והכל ישראל אמן. ערב טוב à tous בעזרת השם בסייעתא דשמיא. On va partager ensemble la Torah de Rabbi Nachman de Breslev ce soir en espérant tirer le maximum de lumière pour continuer notre bonhomme de chemin, notre travail des midot, des traits de caractère, notre travail, notre tikkun, notre réparation dans ce monde, puisque comme nous dit le Zohar et comme nous l'apprend Rabbi Nachman de Breslev, rien ne vient dans ce monde si ce n'est que pour être réparé. Donc toute chose qui existe, en particulier tout homme ou toute femme qui naît dans ce monde, le processus de réparation commence déjà même au moment de la création de l'enfant, c'est-à-dire au moment où il est présent dans le ventre de sa maman. On l'a vu entre déjà avec Esav et Yaakov qui se battaient dans le ventre de leur mère et pour savoir qui allait avoir le Olam Hazé, qui allait avoir le Olam Haba, à savoir quel était le but de ce monde. Est-ce que c'est en profiter à tout prix, c'est en jouir à tout prix, ou est-ce que c'est au contraire savoir comment l'utiliser pour en faire un monde meilleur, pour donner au monde, pour s'occuper du monde, et en faisant ça, se rapprocher du Créateur, de celui qui l'a créé, en faisant ça, réparer ses midot, ses traits de caractère, en faisant ça, réparer s'éloigner des ta'avot, des désirs inutiles de ce monde, et au contraire, comme l'a fait Yaakov durant sa vie, être capable de simplement être capable de réparer tout ce qui a besoin d'être réparé, puisque ce monde n'est fait que pour être réparé. Et donc, on voit de là cette capacité extraordinaire car Rabbi Nachman de Breslev nous enseignait comment arriver à notre réparation finale. On est évidemment dans les temps messianiques, ce que la Gemara appelle Yemot HaMashiach, c'est-à-dire les jours qui précèdent la venue du Messie, les jours, les années et les mois, évidemment, et on ne sait pas quand. Et il y a une sorte de apparente contradiction entre la façon dont appréhende la Torah ces jours-là. D'un côté, on a évidemment le Rambam qui nous enseigne que il est obligatoire pour chaque juif d'attendre le Mashiach tous les jours. Et d'un autre côté, on voit que dans plusieurs endroits dans la Gemara, et en particulier dans Masechet Ketubot, là-bas, la Gemara dit que l'homme pourrait être Chas v'Shalom responsable du retard de la venue du Mashiach, et Rashi là-bas dit qu'il n'en vienne pas à annoncer la date de sa venue, ou à trop en parler, ou à trop implorer. L'arbot betachanonim dit Rashi. Donc il y a une certaine contradiction. D'un côté, il faut l'attendre, et de l'autre côté, il faut pas trop en parler, on n'a pas le droit d'annoncer de date, etc., etc. Alors quelle est l'idée qui se cache, quelle est la réconciliation qui se cache derrière ces deux idées? La réconciliation est extrêmement importante d'abord, et puis c'est exactement comme ça que, selon Rabbi Nachman de Breslev et selon la Torah, et selon, en vérité, si on comprend cette explication-là et cette réconciliation-là, on comprend à peu près tout dans ce qui est en train de nous arriver aujourd'hui. C'est que, en réalité, d'un côté, c'est très très important à comprendre, d'un côté, oui, il faut l'attendre tous les jours. Ça veut dire quoi l'attendre tous les jours? Alors le Rambam, en vérité, nous dit qu'est-ce que ça veut dire attendre? Qu'est-ce que ça veut dire attendre le Mashiach tous les jours? Eh bien, en réalité, c'est être prêt à le recevoir. Et ça veut dire quoi, être prêt à le recevoir? C'est-à-dire être tout le temps en tchouva, en remise en question permanente, et pas négative, en remise en question dans la joie, dans la simcha, dans le travail des midot, dans les mitzvot, dans l'étude de la Torah, etc. Pour que, lorsqu'il va se dévoiler, et comme le dit la Gemara, be'eseratat, c'est-à-dire de façon complètement surprenante, sans l'attendre, alors, à ce moment-là, il va y avoir vous serez pas perdu.
parce que vous l'aurez, avec les années qui sont passées durant votre vie, vous allez pouvoir vous préparer à cela. Et donc vous ne serez pas surpris, ce que dit Rabbi Nachman de Breslev lorsqu'il dit que tous ceux qui ont été habitués avant la venue du Mashiach, donc dans Yemot HaMashiach, dans les jours du Mashiach, de faire Idbo des doutes quotidiennement, de parler avec Hachem, ne seront pas surpris des révélations que Mashiach fera. Parce que ils seront habitués déjà, une sorte d'habitude qu'ils auront pris, d'une conscience, d'un lien avec Akadosh Baruch Hu, avec Hachem Yitbarach, avec le Créateur, avec la force supérieure, appelez-le comme vous voulez. Et donc, il y aura une certaine habitude, une certaine accoutumance qu'on aura développée avec le temps, qui permettra de ne pas être ébranlé par les dévoilements que le Mashiach va pouvoir apporter. Et en réalité, si on comprend ça, on comprend qu'en réalité, on comprend le deuxième avis. On comprend le deuxième avis, qui est que on n'est pas censé trop prier pour lui, évidemment. On a des prières qui sont quotidiennes, on demande qu'Akadosh Baruch Hu dévoile enfin sa gloire dans le monde à travers la venue du Mashiach, évidemment, et la reconstruction du Beth Amikdash qui sera fait par Hachem Yitbarach et par le Mashiach, et par l'intermédiaire du Mashiach, du troisième Beth Amikdash. Donc il y a bien sûr des prières quotidiennes qui sont inscrites dans les livres, on va dire, dans les livres de prière. Mais il ne faut pas, dit Rashi, les arbot betachanonim, ne pas forcer le temps. Alors, en quoi ça ne contredit pas ce qu'on vient de dire? Eh bien, tout simplement parce que Hachem, il a un plan, et Bezrat Hachem, ce plan, il est en train de s'accomplir, et de chaque jour qui passe, on se rapproche de la finalité de ce plan. Mais d'un autre côté, on est en conscience que on ne veut pas précipiter la fin de ce plan, parce que il y a à chaque minute qui passe et qu'on est encore dans ce monde, on est encore en réparation, donc on répare plus, et on est quand même capable de réparer plus, on arrive plus près à la venue du Mashiach, et donc le dévoilement se fera de façon plus douce, parce qu'on s'y sera plus facilement habitué. Et donc en réalité, ce n'est pas vraiment ni l'homme, ni même quand est-ce qu'il va arriver qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est Yemot HaMashiach. Et c'est pour ça que la Gemara en réalité parle très peu du Mashiach en lui-même, et très peu de ce qui va se passer après le Mashiach. Mais par contre, elle ajoute énormément de métaphores et de conseils sur les Yemot HaMashiach, les jours du Mashiach, en vérité ce qu'on est en train de vivre. Par exemple, la Gemara va dire que celui qui va être sauvé de Gog ou Magog, les arbot, qu'il ajoute en études de Torah et en bonne action. Pourquoi? Pour justement, en réalité, être sauvé de ce qu'on appelle la guerre de Gog ou Magog, ou même pas, simplement d'être préparé. Parce qu'un homme qui vient dans ce monde, il vient dans ce monde pour être métaken, pour être réparé. Et c'est d'ailleurs la discussion, l'échange, déjà dans le ventre de leur mère, de Yaakov et Esav. Yaakov tout de suite a compris, je ne viens dans ce monde pas pour en profiter, pas pour le pourrir, pas pour en sortir tout le maximum que je peux en prendre pour moi, mais au contraire, pour être capable de parfaire le monde. Ce que d'ailleurs la Gemara nous enseigne avec Rabbi Akiva. Il y a la Gemara dit un rachat qui est venu voir Rabbi Akiva pour lui demander qui est le plus capable de faire les plus belles choses. Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est l'homme? Et Rabbi Akiva de répondre l'homme. Alors déjà, le rachat est très surpris. Comment l'homme est capable de faire quelque chose de plus beau que Dieu? Alors Rabbi Akiva, lui qui était très très intelligent, très chacham, répond à la question et lui dit: mais va jusqu'au fond de ta question. Qu'est-ce que tu veux exactement poser comme question? Eh bien, il lui dit: je sais que vous, les Juifs, vous faites la Brit Mila. Vous faites la circoncision. Et moi, mon idée, c'est que Hachem fait beaucoup plus belles choses que l'homme. Et donc quoi? Et donc, pourquoi est-ce que vous venez changer quelque chose que Hachem a créé de façon a priori parfaite? Et là, Rabbi Akiva de lui dire: je savais très bien que c'était ça le fond de ta question, et maintenant je vais t'expliquer ce qu'il en est vraiment. En réalité, Akadosh Baruch Hu crée l'imparfait
en faisant exprès afin de permettre à l'homme d'avoir le mérite de parfaire. Et c'est vrai pour la circoncision et c'est vrai pour en réalité toute cette vie. Cette vie, ce monde n'est là que pour permettre à l'homme de parfaire sa condition et sa relation avec le divin. Et sa relation avec le divin passe d'abord par un travail sur soi, un travail sur les midotes de l'homme, ce trait de caractère de l'homme, un travail sur la perception et l'empathie qu'il a envers le monde qui l'entoure, et la justice qui doit l'habiter, la vérité qui doit être permanente dans sa vie, et aussi, une fois qu'il aura acquis un certain nombre de ces qualités-là, être capable de créer un lien profond, vrai, sincère avec le Créateur, avec Dieu. Et en réalité, pour comprendre ça, on va essayer d'étudier ce soir l'écouter à la Chot, évidemment, de Rabbi Nathan, et à travers la paracha de Vayetse, et à travers les différentes parachiotes qui sont extraordinaires, pleines de secrets, pleines d'enseignements dans les semaines qu'on est en train de passer, à travers tous les événements aussi qu'on est en train de passer. Parce qu'en réalité, il faut comprendre que pourquoi c'est plus important pour nous aujourd'hui d'aborder correctement Yemot HaMashiach, les jours du Mashiach, que d'essayer absolument de savoir qui c'est ou quand est-ce qu'il va se dévoiler. Eh bien, tout simplement, parce que, pourquoi c'est plus important ? Tout simplement, parce que c'est ça qui va déterminer si on est capable de supporter le dévoilement qu'il va amener, si on est capable de le recevoir correctement, mais surtout, c'est parce que ces jours-là sont en réalité, plus on avance dans ces jours-là, ce qu'on appelle encore une fois Yemot HaMashiach, plus en réalité il y a un dévoilement plus grand de ce qu'est le Mashiach. Parce qu'avant d'être un homme, le Mashiach, c'est ce qu'on appelle du Da'at. C'est quoi le Da'at ? C'est plus que de la connaissance. C'est plus que de la conscience. C'est le résultat, le lien, la connexion, le chibour, oui, le chibour, c'est-à-dire l'union qu'un homme développe avec Dieu en conséquence de sa connaissance et de sa conscience de lui. J'espère que la définition que je vous ai donnée est suffisamment bonne. Elle est basée sur Rabbi Nachman de Breslev, mais aussi sur le Baal HaTanya et sur beaucoup d'autres enseignements de Chassidut. Le Da'at, il faut bien comprendre ça, c'est le Mashiach. C'est-à-dire qu'en réalité, tout ce que va faire le Mashiach, c'est dévoiler complètement 100% du Da'at de Dieu. Accessible à chacun en fonction de ce qu'il aura atteint comme niveau le jour où il se dévoile. Donc en fait, la réalité c'est que c'est pas quelque chose qui va arriver du jour au lendemain, c'est quelque chose qui est en progression depuis la faute d'Adam Arishon, donc depuis le début du Tikkun jusqu'à aujourd'hui. Et bien sûr que puisqu'on se rapproche de la fin, alors le date est de plus en plus grand. Et le date est de plus en plus grand. Et je vais utiliser le mot date à partir de maintenant, une fois que je vous l'ai défini, parce qu'il n'y a pas d'équivalent en français en réalité. Le date, c'est ce lien, cette union. Par exemple, la Torah parle lorsqu'elle parle d'union entre un homme et une femme, lorsqu'elle parle de l'union entre Adam et Chava, elle parle que l'homme a connu sa femme. C'est-à-dire que c'est pas juste un acte bestial comme Esav ou d'autres ont voulu l'utiliser à ce titre-là. C'est un acte de communion, d'union, c'est un acte profond, c'est un acte qui implique à la fois le corps mais surtout la neshama. C'est une réunion des deux âmes que constituent, ou des deux moitiés d'âme que constituent le mari et la femme. Eh bien, c'est exactement la même chose entre le créateur et la création. C'est-à-dire qu'en réalité, chacun d'entre nous, on a une partie d'âme qui appartient à Dieu. Et donc, cette réunion, ce retour vers sa source de notre âme, grâce à la connaissance de Dieu qu'on a acquise dans ce monde, et grâce à la conscience de Dieu qu'on a acquise dans ce monde, à travers
la connaissance, évidemment, l'étude de la Torah, qui est la seule vérité de ce monde, et la conscience à travers la vie, les mitzvot. Les mitzvot sont là pour donner à l'homme la conscience de Dieu à chaque instant. Pourquoi? Parce que les mitzvot sont là pour régir les actions de l'homme. Et donc, lorsque vous allez vous réveiller, vous avez déjà un seder, que vous allez vous faire des Netilat Yadayim, et ensuite vous allez vous lever, mais pas trop vite, et vous allez vous habiller. Quand vous allez vous habiller, vous allez mettre d'abord la droite, ensuite la gauche, vous allez lasser la gauche, ensuite la droite, parce que tout ça c'est des mitzvot. Et ensuite, la première chose que vous allez faire, c'est aller à la tfila. Pourquoi? Pour montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on est en pleine conscience et en pleine confiance que c'est ça qui détermine la prière, c'est ça qui détermine tout le reste de la journée, toute la tzlara de la journée. Et ainsi de suite, pendant toute la journée, mincha, arvit, les brachot avant de manger, les brachot après avoir mangé, qui rappellent le nom de Dieu, tout ça c'est quoi? C'est une prise de conscience de Dieu. C'est vivre avec Dieu. C'est être convaincu et sentir au plus profond de son être qu'Akadosh Baruch Hu est avec nous, qu'il intervient dans chaque événement, qu'il est derrière chaque situation, chaque rencontre, tout est pour le bien et par le bien. C'est ça la conscience de Dieu. Et le résultat de la connaissance acquise par l'étude de la Torah et de la conscience acquise par le fait de vivre les mitzvot avec joie, avec simcha, avec compréhension, ce qui découle de ça, c'est cette réunion entre notre âme qui appartient à Dieu, qui appartenait avant la venue, sa descente dans ce monde au Kisei Kavod, et le Créateur. Et ça s'appelle du Da'at. Et c'est ça le Mashiach, en réalité. C'est pour ça que ça ne nous dérange pas qui c'est. Et dans chaque génération, il y en a eu un. Et c'était pas le même. C'est-à-dire, c'était un autre homme. Et ça change rien. Parce que ce Da'at, c'est ça qui fait qu'il y aura plus de guerre, qu'il y aura plus de maladie, qu'il n'y aura plus de souffrance. Rabbi Nachman de Breslav nous dit, qu'est-ce qui crée la souffrance? Le manque de da'at. Le manque de da'at. Donc qu'est-ce que va venir faire le Mashiach? Il va dévoiler du da'at. Et c'est ce qu'il fait déjà, puisqu'il est dans chaque génération. C'est juste qu'il n'a pas le droit encore de dévoiler complètement tout. Mais on voit que c'est de plus en plus vrai. On voit qu'on vit pour ceux qui le veulent, dans une génération de conscience, une génération de chibour, d'union très forte, qui est possible avec le Créateur. Et c'est ce que dit Rabbi Nathan à propos de ce Sulam Mutzav Artsa, de cette échelle qu'a rêvé Yaakov, qui a Mutzav Artsa, qui est dressée sur terre, vers Rosho Magia Hashamaima, et dont la tête arrive jusqu'au ciel. Et il dit comme ça, Sulam Mutzav Artsa. Écoutez bien ce que dit Rabbi Nathan, c'est extraordinaire. Ha'adam vechol talui bo venilve elav. L'homme et tout ce qui dépend, donc l'homme ou la femme, et tout ce qui dépend de lui, tout ce qui se rattache à lui, on parle évidemment de sa famille, de son monde, de son travail, de son argent, de ses biens, tout, akol hu befrinot sulam mutzav artsa verosho magia hashamaima. Tout et dans l'aspect de cette échelle est comparable à cette échelle qui a les pieds sur terre et la tête au ciel. Et malgré qu'on a dit que l'origine de toute chose, oui, ça vient d'en haut. Normalement, l'âme, elle vient d'en haut, mais pourtant, elle est assise dans un corps qui est ici-bas. Qui melubash be'artziyut vegashmiut. Elle est habillée, cette âme-là, dans un corps gashmi, dans un corps qui est un corps fait à partir d'Adama, donc un corps complètement matériel. Aval rosho magia hashamaima. Mais l'âme, elle est connectée à une partie d'âme qu'on appelle les deux dernières parties d'âme après avoir Nefesh Ruach Neshama et Chaya Yechida, qui elles sont déconnectées du corps et qui sont au-dessus du corps et qui sont en réalité dans les mondes supérieurs. Et comment on fait pour activer ces parties d'âme? C'est lorsqu'on acquiert la connaissance de Dieu. C'est à travers la connaissance, lorsque notre esprit est rempli de la connaissance de Dieu, qui est activé, que commencent à s'activer ces deux parties d'âme qui sont en réalité au-dessus du corps, déconnectées de la matérialité. Ve'ikar hamilchama shel ha'adam, et l'essentiel du combat de l'homme, de la guerre de l'homme. Bezeh ha'olam, dans ce monde. Si, dit Rabbi Nathan,
Shelo yeh nimshach achar gashmiut hadavar, qu'il ne se trompe pas de but, qu'il ne se trompe pas de poursuite, et qu'il ne poursuive pas la matérialité de ce monde. Rak listakel ala sechel sheyesh bechol davar, mais qu'il oublie qu'en réalité il est venu dans ce monde pour utiliser la matérialité afin de découvrir ce qui est caché derrière, ce qu'on appelle le sechel sheyesh bechol davar, toute chose qui est cachée dans la chose, c'est-à-dire Dieu qui est caché dans la chose, c'est-à-dire la partie spirituelle, la partie rouhani, on dit en hébreu, qui est cachée dans la matérialité. La matérialité n'est pas là pour assouvir des désirs. Elle est là pour être élevée et dévoiler le divin. Lorsqu'un homme il vit en s'attachant à rechercher Dieu dans chaque chose, à rechercher le message de Dieu, la volonté de Dieu dans chaque chose, et pas comme certains qui remplacent la volonté de Dieu par la leur, et qui, après ça, la font passer pour celle de Dieu. Alors à ce moment-là, parce que le but de l'homme, avec un grand H, de l'homme qui veut se réparer, c'est de se rapprocher de son Créateur. C'est de se rapprocher du divin. C'est de se rapprocher de ce qui est au-dessus de son humanité, ou plutôt de sa bestialité. De même s'élever au-dessus de ce qu'un homme serait capable de faire. D'être un homme avec un grand H, un homme avec de la morale, un homme avec de la recherche de vérité. Un homme avec des midotes, des traits de caractère qui s'élèvent au-dessus de la mêlée, j'ai envie de dire. C'est exactement ce que dit ici Rabbi Nathan. Et donc c'est grâce en réalité, dit Rabbi Nathan, pourquoi la matérialité est là? Pourquoi, dans les réponses que je vous ai rapportées sur Rabbi Akiva, qui répond à cet homme-là, à ce rachat-là, qui lui répond dans la Gemara que l'homme est capable de faire de plus belles choses que Dieu, en vérité c'est parce que c'est Dieu qui l'utilise pour faire cette chose-là. Et il parfait ce monde, il parfait à travers la circoncision le corps de l'homme, il parfait à travers la construction de synagogues, la construction de beaux endroits, le monde, il parfait à travers la tzedaka, le don, la charité, le don de soi pour l'autre, il parfait le monde qu'a créé Hachem. Et c'est il l'utilise pour l'élever et dévoiler ce que la volonté d'Hachem dans ce monde-ci. Parce qu'en réalité, l'intelligence, la volonté qui a créé la chose, c'est ça la vitalité de la chose. C'est l'intelligence qui est contenue dans la chose, c'est-à-dire l'intelligence divine qui est contenue dans la chose créée, qui est en vérité sa vitalité. Et c'est ça la vitalité de l'homme, c'est ça la lumière de l'homme. Un homme vit dans l'obscurité lorsqu'il n'est pas dans cette recherche permanente d'élever la matérialité, de chercher, de découvrir à travers la matérialité le Créateur qui est présent dans chaque chose. Parce que Hachem, avant toute chose, la raison pour laquelle il a tout créé, c'est pour nous rapprocher de lui. Et continuer Rabbi Nathan. Lorsqu'un homme passe dans sa vie d'un niveau spirituel à un autre, Az mishtatrim ou mishtapshit ou mitpashtit kenegdo haklipot. À ce moment-là, ne croyez pas qu'un homme qui veut s'élever, un homme qui veut combattre sa colère, qui veut combattre sa radinerie, qui veut combattre son égoïsme, qu'il ne croit pas que ça va se faire du jour au lendemain, mais surtout qu'il ne croit pas que ça va être facile. Ça ne sera pas facile, parce que le Yetzer Hara ne veut pas, a été créé pour ne pas nous laisser arriver à se défaire de toutes ces mauvaises midotes, à s'élever de niveau en niveau. Il est là pour combattre
pour combattre le fait qu'on s'élève de niveau en niveau. Et c'est pour ça, encore une fois, sur le Sod, selon la Harizal, qu'aujourd'hui, on voit plus de mal qui n'a jamais existé jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a jamais eu autant de mal dans le monde. Et quand je dis de mal, c'est aux yeux de la Torah, c'est-à-dire aux yeux de Dieu. Je ne parle pas de la morale de l'homme. Ça m'intéresse pas vraiment, je vous dis franchement. Parce qu'elle change au gré du vent. Alors que celle de Dieu, elle a été écrite il y a 3000 ans et rien ne change depuis. C'est juste qu'on la découvre de plus en plus. Et donc, effectivement, l'idée, elle est comme ça. L'idée, elle est que, en réalité, ce que dit ici Rabbi Nathan, c'est qu'un homme s'élève, il a été créé pour s'élever. Il n'a pas été créé pour s'abaisser à ce monde-ci, pour être soumis à son corps, à sa bestialité, à ses envies, pour certains de meurtre, pour d'autres de mauvaises mœurs ou d'autres choses comme ça. Il n'a pas été créé pour ça, c'est pas pour ça qu'Hachem t'a mis dans ce monde. Hachem t'a mis dans ce monde pour, au contraire, combattre ses ta'avot, combattre ses désirs et te permettre de devenir par tes propres moyens, par tes propres efforts, un homme presque, j'ai envie de dire, divin, dans l'esprit. Évidemment, il n'y a personne qui est autre que Dieu. Mais par contre, le Baal HaTanya dit bien qu'on a une partie, le souffle de Dieu en nous. L'homme a le souffle de Dieu en lui. Sinon, il n'existerait pas. Sinon, il ne se mouvrait pas, il ne bougerait pas comme un corps sans vie, qui a encore les yeux, encore les oreilles, encore la bouche, mais qui ne parle pas, ne regarde pas, ni n'écoute pas, comme les Avodah Zara, les idolâtries de l'époque. Et c'est une réalité que c'est ça en réalité, dit Rabbi Nathan. En réalité, l'homme, il croit quoi? Lorsqu'il essaye de s'élever, il essaye de combattre ses mauvais traits de caractère, il essaye de faire étudier plus de Torah, de faire mieux les mitzvot. S'il ne comprend pas ce concept qu'explique Rabbi Nathan ici, il pourrait être étonné, voire découragé, de voir tant de difficultés, de voir tant de problèmes. Un homme qui voudrait par exemple étudier la Torah, et qui chaque fois qu'il veut sortir étudier, c'est la fin du monde à la maison. Et il est obligé de rester, parce qu'il doit s'occuper aussi de sa maison. Mais il peut dire, si c'est comme ça, je n'essaierai plus. Non. Dit Rabbi Nathan, au contraire, inspirez-vous de Yaakov. Il va essayer, il va réessayer jusqu'à qu'Hachem il dise au Yetzirah, ça suffit, il a réussi l'épreuve. C'est exactement ce qui s'est passé avec Yaakov. Yaakov était destiné à Rachel. Rachel Imenu, c'était sa femme, c'était sa moitié d'âme. Et pourtant, il tombe sur Lavan, ce ramaille, ce menteur, ce tricheur, qui va lui donner Léa. Il avait déjà travaillé 7 ans. Il aurait pu dire, maintenant j'ai Léa. Bon écoute, ça veut dire qu'Hachem ne veut pas que j'ai Rachel. Pas du tout. Il dit, je veux Rachel. Il lui dit, ok, je te donne Rachel, mais tu dois encore travailler 7 ans. Il recommence à travailler 7 ans. Il ne se décourage pas. Il comprend que c'est la volonté de Dieu de le tester comme un homme physiquement. Je vous donne un exemple tout simple, qui va maintenant au gym, qui va dans une salle de sport et qui jour après jour, j'ai envie de dire, confronte son muscle à un poids. Qu'est-ce qui arrive avec son muscle? Il se durcit, il grossit. Et c'est exactement avec la même chose avec le muscle spirituel. Chaque fois qu'on est confronté à une épreuve, pas une épreuve, mais à un ralentissement, à une force contraire qui va contre l'envie qu'on a de grandir, contre l'envie qu'on a de servir mieux Hachem, contre la vie qu'on a de faire mieux les mitzvot, de faire mieux Shabbat, de faire mieux Safra Shatrala, de faire mieux la Tzniut. Chaque fois qu'on a ce vent contraire, qu'on sent s'acharner sur nous, dit Rabbi Nathan, sache que tu es dans le bon sens. Ça veut dire que tu pousses dans le bon sens. Il faut pas lâcher, il faut continuer à pousser, pas forcer pour ne pas exploser le muscle, mais être là et ne pas lâcher et recommencer, reculer, recommencer, jusqu'à que tu arrives à avoir un muscle suffisamment fort pour passer ce poids-là. Et c'est exactement ce qu'a fait toute sa vie Yaakov. Yaakov est celui de nos patriarches, nous disent nos sages, nous enseignent nos sages, qui n'a pas eu de répit toute sa vie. Toute sa vie, il n'a pas eu de répit. Lorsqu'il enfin, il essaye de se reposer en arrivant en Eretz Israël, après tant et tant de problèmes avec d'abord Esav, son frère, qui voulait le tuer, et ensuite Lavan, qu'on a expliqué, qui
qui a voulu le tromper de toutes les façons possibles et imaginables, il se dit, bon, voilà, j'ai mes femmes, j'ai mes enfants, je peux enfin m'asseoir. Et là, dit la Gemara, et le Midrash d'ailleurs, Tokfo shel Yosef, et Tokfo shel Yosef. Alors ici, il y a quelqu'un qui me dit que pour les deuxièmes 7 ans, c'est lui-même qui propose. C'est vrai, mais pourquoi c'est lui qui propose? Parce que c'est Lavan qui l'a trompé. Et pourquoi il propose? Parce qu'il comprend qu'en réalité, c'est ça que veut Akadosh Baruch Hu. Il veut qu'il travaille plus pour devenir le père des 12 nations. Ça suffit pas d'avoir juste travaillé 7 ans et d'avoir eu la Rachel. Ça suffisait pas. Il a compris que Hachem lui a donné Léa. Ça devait être sa femme aussi. Mais que pour Rachel, pour avoir Yosef, et d'ailleurs c'était le plus difficile à avoir, pour avoir Yosef et Binyamin, il fallait encore plus travailler sur lui, encore plus être quelqu'un de vérité face aux mensonges de Lavan. Et donc il était prêt à ce travail-là, il était prêt, et donc il était prêt à ces 7 ans supplémentaires. De la même façon, il savait très bien qu'il fallait descendre en Égypte pour pouvoir créer un peuple capable de recevoir la Torah. Et donc, lui-même, il l'a fait volontairement, préparé évidemment par Hachem et par Yosef Hatzadik, son fils. Mais ça a toujours été celui qui, avant, a toujours préparé les choses et n'a jamais baissé les bras. C'est vrai que pendant la période où il a perdu Yosef, c'est une période très très difficile, où c'est écrit que le roi HaKodesh, donc l'Esprit divin l'a quitté, parce qu'il était triste de la perte de Yosef, parce qu'il pensait vraiment qu'il était mort. Mais il savait pas, il le voyait pas dans les mondes supérieurs, donc il comprenait pas comment il avait à la fois perdu son fils et dans ce monde et dans l'autre. Il comprenait pas la situation. C'est évidemment beaucoup de secrets qui sont dévoilés ici. Mais c'est ce que dit le verset quand il dit que Yaakov est sorti. Chez Isha Israéli, Yaakov c'est l'homme d'Israël par excellence. Mais Be'er Shava, il est sorti de Be'er Shava qui était l'endroit où vivait son père, un endroit, on va dire, dans le monde le plus saint, puisque c'était là où Yitzhak vivait, où il y avait le maximum de Torah possible. Qui kol darga ve darga d'Yusha, klula mikol hashiva midot. Donc chez Yaakov, chez où Isha Israël yotse misham, kedé lavo la madriga shniya. En vérité, qu'est-ce qu'on pourrait croire? Qu'il est descendu. Yaakov, il a quitté son père pour aller chez Lavan. C'est l'endroit le plus kadosh, à l'endroit le plus tamé. Donc tu as l'impression qu'il est descendu de niveau. Dit Rabbi Nathan, non. C'est pour le faire monter de niveau qu'Hachem a fait descendre, a agrandi la confrontation ou la force extérieure qu'il devait combattre. Chez son père Yitzhak, c'est facile d'être un tzaddik. Tout le monde s'occupe de tout, tout est cachère, tu peux manger cachère, tout est bien, tu peux manger. Donc il n'y a pas de problème, tu peux manger cachère, tu peux faire tes prières, tout le monde s'occupe de tout. Tu as juste à t'occuper de ta Avodat Hashem. Mais chez Lavan, c'est pas du tout ça. Chez Lavan, il faut travailler, il faut être honnête malgré qu'on est ramaille avec toi, qu'on est tricheur. Il faut faire attention à ce qu'on mange parce qu'il sait pas tout cachère. Il faut faire. Donc c'est un combat. Mais ce combat-là, l'homme, il pourrait dire, Hachem, il veut plus de moi, il m'éloigne de mon père, il m'éloigne de la Gdoucha. Dit Rabbi Nathan, non, au contraire, il veut encore plus de toi, il veut t'élever. Donc il est obligé de mettre sur toi une pression, un poids plus fort, plus difficile, et c'est exactement ce qui va se passer. Plus on va s'approcher de la venue du Mashiach, il va avoir de plus en plus de mal, et on le voit dans les dernières années, les derniers mois, il va avoir de plus en plus de mal, exactement comme un Ouman. C'est vrai, la personne qui dit que c'est exactement comme un Ouman, que c'est l'endroit le plus tamé du monde. C'est un endroit où il y a eu des pogroms, où c'est extrêmement tamé. Mais on voit un dévoilement divin extraordinaire. Donc exactement ici, ce que veut dire, et c'est ça l'enseignement qu'il veut donner pour chacun d'entre nous, qui s'appelle Ish Israéli, c'est-à-dire homme d'Israël, c'est de ne surtout pas se faire avoir par le Yetzer Hara lorsque on se renforce, on comprend qu'on est ici pour se mettre à ken, pour réparer, et qu'on se renforce à vouloir, au moins vouloir s'améliorer dans les midot, ajouter dans la Torah, ajouter dans les mitzvot, ajouter dans le tikkun, simplement être plus prêt, comme dit le Rambam, à recevoir le Mashiach. Alors à ce moment-là, dit Rabbeinu Akadosh, dit Rabbi Nachman de Breslev et Rabbi Nathan ici, ne crois pas que les choses seront plus faciles, elles seront plus dures. Elles seront plus dures, mais pas parce que Hachem veut t'éloigner de lui, parce qu'il veut que tu te rapproches de lui. Mais te rapprocher de lui, c'est pas
je fais attention à mes mots parce que je veux pas que ce soit mal interprété, mais se rapprocher de lui, c'est pas rendre plus facile le service divin, c'est le rendre plus difficile. Et quand tu feras peut-être moins que ce que tu faisais il y a un an quand c'était plus facile, mais avec beaucoup plus d'efforts, eh bien à ce moment-là, ça aura beaucoup plus de valeur. En vérité, tu feras beaucoup plus. Mais toi, tu ne le sais pas. Tu as l'impression que tu fais moins qu'il y a un an. Mais c'est parce que c'est plus difficile de faire le peu que tu fais que le beaucoup que tu faisais il y a un an. Donc en réalité, tu fais beaucoup plus aux yeux d'Hachem. Et en réalité, pourquoi? C'est pas ce que tu fais qui est important. C'est pas le nombre de Télim que tu fais qui est important. C'est pas le nombre de pages de Torah que tu fais. C'est combien d'efforts, combien de sacrifices, combien de travail sur toi, combien je pense, c'est le bon mot, de sacrifices tu fais pour justement faire ce Télim-là, ou faire cette page de Torah-là, ou faire cette mitzvah-là, ou t'éloigner de cette Avera-là. C'est ça qui est le plus important, parce que c'est ça qui détermine à quel niveau tu es vraiment spirituellement, à quel niveau musclé tu es spirituellement. Et c'est ça qui va déterminer si oui ou non, de toute façon tout le monde va être Bezrat Hashem comme le dit Rabbeinu, que tous les juifs sont capables de recevoir le Mashiach, au moins eux, et les justes des nations aussi, mais c'est ça qui va déterminer en tout cas le niveau auquel tu vas être capable de t'en rapprocher, et de recevoir de lui tout ce qu'il a besoin, tout le date qu'il va dévoiler dans le monde. Bezrat Hashem, Zata Ishmaya, que des bonnes nouvelles à tous, pour tout Am Israël, Refoua Shema pour tous les malades, Léon Nishmat, tous les Niftarim, qui nous défendent en haut, et que enfin se dévoile la gloire d'Akadosh Baruch Hu, au moment où lui le décidera, mais qu'au moins de plus en plus on prenne conscience de ce date, de cette je n'ai pas de définition encore une fois, de ce date, et que ce date permette le dévoilement de la volonté d'Hachem dans le monde et de sa gloire. Amen.